Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, on va parler politique aujourd'hui. Ça fait peur en direct, oui. Souvenez-vous, il y a pas longtemps, il y a eu un gros débat que je n'ai absolument pas regardé, bon, vu que je me détache de plus en plus de la politique française. Ouais, je suis désolé, ça m'intéresse de moins en moins. Je m'intéresse toujours à la chose politique, hein, voilà, tout ce qui est, mais bon, je vote toujours, oui, je vais toujours dans mon petit consulat pour voter les grosses élections, évidemment, les locales. Vu que j'habite plus en France, c'est pas pour moi, mais voilà. Donc il y a eu un débat très chaud, très houleux récemment, hein, Mélenchon versus Zemmour sur BFM TV. Alors Mélenchon, Zemmour, BFM TV, vous avez là le triptyque, le combo monstrueux pour avoir du clash dans tous les sens. C'est évidemment fait exprès. Et il y a eu des bans. Et oui, c'est pour ça que je vais en parler. C'est pas pour parler de politique, évidemment, hein, rassurez-vous, on va pas parler de ça. Il y a eu des bans, notamment des mecs très connus, monsieur Sardoche. Et oui, Sardoche, eh bien, s'est fait bannir de Twitch parce qu'il a rediffusé, et oui, il a rediffusé l'émission en direct dans son stream. C'est interdit, on ne fait pas ça. C'est bienvenu dans le monde du copyright. Enfin, alors, je sais que chez Twitch, ils ont eu un petit peu de mal à s'adapter au monde du copyright et aux droits de diffusion. Ouais, sur YouTube, on connaît bien ça, hein. Si je diffuse 3 secondes d'une émission qui m'appartient pas, je me fais laminer par YouTube. Donc Twitch, eh ben, c'est pareil. Et quand on rediffuse aussi du e-sport ou n'importe quoi d'autre, finalement, eh ben, on n'a pas le droit, on a le droit de se faire straquer sa chaîne. Et c'est ce qui s'est passé, mais lui, il n'est pas content et il dit que c'est pas justifié. On va voir un petit peu tout ça. Peut-être que ça va changer, mais pour l'instant, les règles, c'est les règles comme ça. Un article de Dexerto de monsieur Gaston Cuny. Très joli nom. Ah, je dois avouer, très cher Gaston, tu as un nom absolument magnifique. Tu dois avoir beaucoup de, beaucoup de succès auprès de la jante féminine, si évidemment c'est la jante féminine qui t'intéresse. Si c'est la jante masculine qui t'intéresse, là par contre le nom est pas bon. Après, tant pis, hein, c'est pas grave. Andreas Honnet, son vrai nom, je ne connaissais absolument pas son vrai nom, je le découvre. Comme quoi, hein. Bon, voilà, plus Sardoche, hein. Moi, je l'appelle Sardouche, je sais pas pourquoi. Peut-être en référence à Michel. Ouais. Donc, a vu sa chaîne Twitch se faire bannir de la plateforme suite à la diffusion d'un débat politique en plein live. Sardoche est l'un des streamers francophones les plus connus. Et aussi, je pense, un de ceux qui divisent le plus. C'est-à-dire que soit Sardoche, c'est vraiment soit on aime bien, soit on le déteste quand même. À chaque fois qu'il parle, j'ai l'impression que il y a des gens qui qui ont une espèce de réflexe assez bizarre de haine et qui l'insultent. C'est assez étrange. Si, encore une fois, hein, en général, c'est ce que je dis, c'est-à-dire, si vous n'aimez pas, ne regardez pas et puis ne lisez pas ce qu'il dit. Je veux dire, cassez-vous, regardez autre chose. Voilà, la vie est trop courte pour s'ennuyer à regarder des choses qui nous détestent et qui nous font monter comme ça l'adrénaline. Voilà, regardez autre chose. Regardez Lusty, par exemple. Voilà, c'est très bien. Moi, je n'ai que des viewers qui m'aiment. On entend souvent son pseudo lorsqu'il réalise d'énormes performances sur divers jeux. Oui. Aussi, quand il pète un plomb. Ça, je crois qu'il est assez célèbre pour ça. Je regarde pas, moi, personnellement, hein, c'est pas mon truc, donc je regarde pas, mais après, j'ai rien contre lui. Bon. Mais il me semble quand même que après avoir vu des mèmes et des extraits vidéo, il est quand même assez célèbre pour bien péter les plombs et péter son bureau, je crois. Ouais. Suite à ses réactions mémorables, mais aussi pour son franc-parler. Cuny, il aime bien, Gaston Cuny, il aime bien Sardoche. Ouais. En ce jeudi 23 septembre 2021, il n'a d'ailleurs pas hésité à diffuser le débat politique entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sur sa propre chaîne Twitch pour le commenter en donnant son avis. C'est très risqué, mais pourquoi pas, c'est un exercice assez sympathique. Le bannissement ayant survenu à peu près à 22h, hein, le streamer en a parlé publiquement 1 heure après plus tard pour s'expliquer. Ah, Twitch a banni le partenaire Sardoche, oui, Sardoche LOL. LOL, non pas rigolo, mais LOL, League of Legends, parce qu'il est connu quand même pour faire du League of Legends. Il est très probable que l'intérêt suscité par le débat soit considérablement accru par le streamer le commentant. L'humilité n'est pas apportant un sens critique adapté à une communauté qui lui ressemble. Ceci est indispensable pour garder un semblant d'attrait à la politique pour notre jeunesse. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que des streamers. Vous voyez, par exemple, je suis pas sûr que si Squeezie commentait un débat Mélenchon versus Zemmour, ça apporterait grand chose. C'est pas une insulte à Squeezie, mais bon, pas trop son truc. Moi, j'attends d'un commentaire de gens qui sont un minimum spécialistes, qui apportent quelque chose de plus, pas juste ah il est rigolo, oh, regardez il a un gros nez lui, voilà ce genre de truc. Bon, je caricature évidemment, mais faut que ça soit au minimum intéressant. Bon, en tout cas, moi c'est mon point de vue.
Peut-être qu'il y en a que ça intéresse, enfin, de voir juste des streamers qui se moquent, qui n'apportent rien au débat, mais bon. Il y a un réel questionnement légal sur le fait que ce débat puisse être une propriété intellectuelle d'une chaîne privée, étant donné qu'il s'agit très probablement d'une réunion publique d'ordre politique. La vraie question que se pose le peuple français, blablabla, on ne lira pas la vraie question que se pose le peuple français, puisque Sardoche, évidemment, comme tout le monde, comme le STI, comme tout le monde, ne parle absolument pas au nom du peuple français. Donc, bon, bref, voilà, je pense qu'il a tort, c'est une émission de télé qui organise un débat. Ce n'est pas une réunion publique d'ordre politique, ça n'a rien à voir, vu que c'est un débat privé qui est organisé par une chaîne privée, ou même une chaîne publique, ça serait exactement la même chose, qui apporte en fait quelque chose. Ils organisent ce débat, et donc c'est eux qui diffusent ce débat. C'est donc en fait sur eux que revient la charge de l'organisation, et donc de payer tout, c'est-à-dire les lumières, les journalistes, le plateau, la diffusion, tout ça, eh bien, ça coûte de l'argent. Et du coup, comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent, évidemment? Alors, avec peut-être les abonnements indirects, je ne sais pas s'ils touchent un petit peu de la taxe. Ah zut, comment on appelle ça? J'ai un trou, c'est pas grave, la taxe sur l'audiovisuel, ça va me revenir, et les pubs aussi, et donc ils veulent diffuser eux-mêmes, voilà, diffuser les pubs chez d'autres, parce que ça sera supprimé. Eh bien non, que les autres fassent avec leurs propres pubs, s'ils streament et que Sardoche obtient des subs grâce à ça ou du pognon des pubs grâce à ça, c'est pas normal parce que c'est pas son travail à lui qui est diffusé. C'est exactement comme n'importe quel autre programme télé, c'est comme ça. Il n'a jamais été déclaré que les débats publics étaient libres de diffusion parce que du coup, il n'y a plus aucune chaîne qui va les diffuser. Ou alors ils attendront, ou alors il faudra que ça soit financé par l'État, que ce soit un journaliste financé par l'État qui vienne et que tout le monde, et que ça soit un stream, que le flux en fait vidéo soit diffusé par des agences d'État et que tout le monde puisse s'en servir pour faire leur propre débat. Là, d'accord. Mais là, non, je suis désolé. Et donc, en fait, il n'y avait pas le droit. Alors, il y a toujours moyen. Il y en a qui font ça, par exemple, pour diffuser des films ou pour apporter un commentaire sur des films, sur des mangas, sur des trucs qu'ils n'ont pas le droit, c'est-à-dire qu'ils ne le mettent pas, ils ne le diffusent pas. Ils appuient juste sur play, ils disent voilà, je veux rien. Il y avait moyen donc de ne diffuser rien du tout, pas de son, pas de vidéo, mais quand même d'apporter son commentaire. Il suffisait que les gens, en fait, se branchent sur BFM TV sur leur ordi et puis écoutent Sardoche en parallèle. C'est pas très très compliqué. Il y en a plein qui le font sur du foot, sur des événements sportifs. Il y en a plein qui font ça. C'était pas compliqué. Comme précisé dans son premier tweet sur le sujet, le bannissement est donc d'une durée de 48 heures. Oui, c'est classique. Mais visiblement, Sardoche n'a pas été le seul à se faire bannir ce même soir. D'autres streamers qui ont rediffusé le débat venant de la chaîne BFM TV ont reçu le même bannissement de la même durée. Noah Caru, Hugo Travers et Kumo. Eh oui, samedi. Ouais, ils ont essayé, ils ont perdu. BFM TV, vous n'êtes pas gentil. On regardera ces news la prochaine fois. Non, mais je suis désolé. Moi, je trouve ça normal en fait. C'est leur truc. Ils dépensent de l'argent pour organiser le débat. Ils payent pour. Ils n'ont pas à se faire piller. Si les mecs qui diffuseraient n'importe quel film qui passe sur une chaîne télé, ils trouveraient ça normal de se faire supprimer leur chaîne. Parce qu'ils disent ah oui, mais c'est la chaîne qui paye pour le film, qui paye pour la diffusion. Donc c'est normal que c'est eux qui mettent leurs propres règles, je dirais. S'ils autorisent les gens à récupérer le flux vidéo et à streamer, aucun problème. Mais là, non. C'est pas. Je comprends pourquoi des gens sont en colère contre BFM TV en général, sur la façon dont ils traitent les news, sur les trucs un peu biaisés. Je comprends tout à fait. Et ça, c'est tout à fait légitime de pouvoir critiquer quelqu'un en disant, sur son travail, en disant vous faites mal votre travail journalistique. Mais là, en l'occurrence, ça aurait été TF1, Canal+, ou n'importe qui d'autre, ils auraient fait fermer de la même façon. C'est normal. C'est juste. C'est pas parce que c'est BFM TV qu'ils n'ont pas des droits non plus. Bref. Et lui, pareil, voilà, il diffusait. Voilà. Il suffisait de mettre la télé hors champ, tout simplement. Pas compliqué, mais pas de son. Hugo Travers, en vrai, c'est triste, on travaille pour rendre l'actu accessible. Non, mais c'est pas. Ça passe notamment par le suivi et l'explication de tels débats. Après, les enfants, vous êtes libres d'enregistrer le débat et de diffuser derrière, diffuser des petits extraits peut-être sur YouTube et de faire du commentaire dessus. Mais streamer en général, c'est pas parce que c'est un débat politique que c'est la fête du slip des copyrights ou des droits de diffusion. Bon, BFM TV est certes dans son droit, merci de le reconnaître. Ouais, ils sont dans leur droit. J'espère qu'on trouvera un accord. Qu'on réfléchisse après, plus tard, sur est-ce que justement les débats politiques devraient être diffusés
libres de droit de diffusion sur des streamers, sur Twitch, machin, pour apporter que leurs propres commentaires, que ça soit diffusé à un maximum de personnes. Moi, personnellement, je suis pour parce qu'il y a malheureusement un désintérêt de la chose politique chez la jeunesse. C'est malheureux, donc je suis entièrement pour, mais il faut encore trouver un accord. Il ne faut pas que celui qui paye, ça soit celui qui se fasse mettre profond au niveau des droits. Bon. Et pour ceux qui n'ont pas compris, je diffusais, j'expliquais le débat Mélenchon-Zemmour, blablabla, blablabla. Le lendemain, Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs réagi à ses bannissements sur son propre compte Twitter. Hier, près de 100 000, voilà, mais suite à une réclamation, ces comptes ont été bannés 48 heures. Je le signale à Fogiel qui n'a absolument rien à faire dans l'histoire de Twitch, hein, c'est BFM TV qui demande à Twitch, c'est normal, ils ont le droit, faut que ça change pendant la campagne. En même temps, lui, il défend son truc, c'est-à-dire que plus c'est un homme politique qui parle, lui, sa logique, c'est plus de gens me voient, mieux c'est. Et bon, donc ça se comprend quelque part. Mais encore une fois, on ne peut pas aller au-delà des droits du copyright. C'est comme ça. Il faut noter que BFM TV diffusait également le même débat en live sur sa propre chaîne Twitch. Ce qui explique ces signalements. Les avis divergent quant aux réclamations de la chaîne de télévision, mais Twitch leur a donné raison avec ses nombreux bannissements qui ne sont pas extrêmement sévères. C'est du symbolique et servent plus d'avertissement qu'autre chose. Pour le moment, il faudra voir si à l'avenir des streamers pourront rediffuser en toute légalité des débats de ce type diffusés à la base sur une chaîne de télévision qui utilise également Twitch. Je pense que ça n'a rien à voir avec l'utilisation également de Twitch, hein. Il n'y aurait pas Twitch, ils seraient tout à fait dans leur droit aussi de demander à supprimer la rediffusion simplement. Bon. Et c'est comme ça. Alors encore une fois, il faut peut-être que ça change, ouais, mais on fait pas, c'est pas comme ça qu'on y arrive. C'est en demandant, en réclamant et en demandant des changements et peut-être que ces streamers, messieurs les streamers, messieurs Sardoche et Hugo, je sais plus qui, et d'autres, euh, en, comment dire, envoyer un message aux hommes politiques. Envoyez des messages, faites des tweets. Ils sont tous sur Twitter, ils adorent Twitter. Envoyez des tweets, on veut que ça change, puisqu'on veut s'intéresser au débat politique. On veut que nos viewers s'intéressent aux débats politiques. Faites qu'on puisse les diffuser sur nos chaînes et apporter notre propre commentaire. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et là, ils verront qu'il y a un intérêt d'un énorme groupe de personnes, un énorme groupe de jeunes, de personnes qui s'intéressent et qui veulent diffuser. Il y a fort à parier qui s'intéresseront et qui diront et qui répondront peut-être par la positive, en tout cas qui répondront, qu'ils y réfléchissent et que c'est une très bonne idée. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. Pas en gémissant sur Twitter, ouh, c'est nul, BFM TV, salaud. Ça sert à rien, ça. Bref, allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.